Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine Fa, Qaf, Ba. De cette racine, le nom Fa'aqib apparaît 2 fois dans le Coran. Je répète, de cette racine, le nom Fa'aqib apparaît 2 fois dans le Coran. Le sens principal de cette racine est le fait de pénétrer ou traverser et sortir de l'autre côté d'une chose. Ok? Le sens principal de la racine Fa, Qaf, Ba est le fait de pénétrer ou de traverser et sortir de l'autre côté d'une chose. Par exemple, tel que un sabre, un sabre qu'on utilise, un sabre qui transperce une personne, qui entre dans le ventre et sort par le dos. Ok? Ça, c'est par exemple une image plutôt. Un sabre qui entre par le ventre et sort par le dos. Ok? C'est une image pour donner le sens principal de cette racine. C'est-à-dire le fait de pénétrer ou traverser et sortir de l'autre côté d'une chose. Par exemple, quand on dit Faqaba ash-shay, ok? Ash-shay signifie une chose, ok? Faqaba ash-shay signifie il a transpercé en faisant un trou dans la chose, ok? Faqaba ash-shay, ash-shay signifie plutôt la chose, ok? Avec alif lam at-ta'rif que nous verrons dans les cours de grammaire, Inch'Allah. Faqaba ash-shay signifie il a transpercé la chose en faisant un trou, ok, dans cette chose-là, ok. Par exemple encore, Faqaba al-kawkab, Faqaba al-kawkab. Al-kawkab signifie l'étoile, ok. Faqaba al-kawkab signifie l'étoile a brillé vivement. L'étoile a brillé vivement, ok. Ici, on traduit le verbe faqaba ici par le verbe briller, parce que pour briller il faut transpercer les ténèbres, ok. Ce qui brille, c'est quelque chose qui a réussi à transpercer les ténèbres, à pénétrer dans les ténèbres et sortir de l'autre côté afin d'être visible, ok. Donc même dans le sens briller, il y a toujours le sens de transpercer et pénétrer à l'intérieur pour sortir de l'autre côté, ok. Donc le premier mot, le seul mot de cette racine qui se trouve dans le Coran, c'est le nom Fa'aqib. C'est le nom Fa'aqib. Fa'aqib, c'est un ismul fa'il. Un ismul fa'il, un participe actif. Ok, et fa'aqib signifie ce qui est transperçant ou qui transperce, ou bien quand il s'agit de quelque chose de lumineux, ce qui est très brillant ou bien vivement brillant, ok, parce que ce qui est très brillant, c'est quelque chose qui transperce les ténèbres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 86 du verset 1 au verset 3, il dit au verset 1, Wassama'i wat-tariq, par le ciel et l'astre nocturne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'astre nocturne, l'astre c'est-à-dire qui brille, ok. Il jure, Allah subhanahu wa ta'ala jure, Wassama'i,
Le waouh là, nous allons étudier ça en grammaire, waouh le qasam. Hein, je vous invite à suivre la playlist des cours de grammaire ou bien la playlist entière de la chaîne qui est apprendre l'arabe et comprendre le Coran. Hein. Ainsi, dans cette liste, vous aurez aussi les cours de grammaire. Ok. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala jure. Hein, il jure par le ciel et par at-tariq. Was-sama wa-tariq. Par le ciel et l'astre nocturne. Ok. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 2, Wama adraka mat-tariq. Ok, dernièrement nous avons étudié le sens de ce mot-là, adraka. Ok, Wama adraka mat-tariq. Qui te dira ce qu'est l'astre nocturne, hein? Ou bien qui te fera connaître ce qu'est l'astre nocturne. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous indiquer ce qu'est cet astre nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala va dire An-najmu thaqib. An-najmu thaqib. C'est l'étoile étincelante. Ok. Dans une autre traduction, on dit c'est l'étoile perforatrice. Ok. Hein, nous avons dit que le sens principal de cette racine, c'est de pénétrer, de traverser, en quelque sorte aussi de perforer et sortir de l'autre côté. Ok, sortir de l'autre côté d'un corps ou bien d'une chose. Ok. Donc ici, elle est traduite par Faqib est traduit par étincelante. Pourquoi étincelante? Parce que An-Najm ici indique la lumière. Ok. Donc An-Najm, An-Najm avec l'étoile ayant une lumière étincelante. Ici, on dit c'est l'étoile brillante d'un vif éclat. D'un vif éclat. Ok, c'est l'étoile brillante d'un vif éclat. Ok, parce que pour briller, il faut transpercer les ténèbres. Ok, c'est l'étoile dont la lumière transperce les ténèbres et permet à ce que cette lumière soit visible. Ok, An-Najmu Thaqib, c'est l'étoile scintillante. Donc, tous ces traducteurs essaient d'expliquer à Thaqib avec leurs mots, mais le sens est ce que j'ai dit, c'est de traverser, transpercer. Et ici, vu qu'il s'agit d'une lumière, c'est-à-dire, ça signifie qu'une lumière transperçante, une lumière vive, une lumière vive. Ok. Donc, An-Najmu Thaqib. Nous allons prendre encore un autre verset du Coran, Sourate 37, Sourate 37, Sourate 37 du verset 6 au verset 7. Ok. Nous allons voir le deuxième verset où on trouve encore le nom Thaqib. Parce que ce mot ne se répète que 2 fois dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, il dit dans le verset 66, Inna zayyanna sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Nous avons embelli le ciel le plus proche d'une parure, les étoiles. Ok. Et au verset 7, il dit Wa hifdhan min kulli shaytanin marid, qui servent de protection contre tout diable rebelle. Ok. Au verset 8, il dit La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, c'est-à-dire les anges, car ils seront harcelés de tous côtés. Duhuran wa lahum adhabun wasib, et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Et ici, c'est là que nous trouvons le nom Thaqib. Allah dit Illa man khatifa al-khatafata fa atba'ahu shihabun thaqib. Il dit sauf celui qui saisit au vol une information. Illa man khatifa al-khatafata. Sauf celui qui saisit au vol une information.
فَأَتْبَعَهُ. Il est alors pourchassé Shihabun Thaqib, par un météore transperçant. Ok? Un météore transperçant ou bien un météore qui transperce. Ok? Nous avons vu là-bas, vu qu'il s'agissait d'une étoile, ok? C'était plutôt traduit, Thaqib était plutôt traduit par lumière vive, lumière éclatante, parce que la lumière transperce les ténèbres. Et ici, vu qu'il s'agit d'une arme, contre les shayatines, qui s'élèvent au ciel pour écouter les anges. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce mot, mais ce mot ici signifie, a le sens de transperçant, qui transperce. Ok, il y a d'autres aussi qui disent, puisqu'il s'agit d'un météore qui brille aussi, ici ils disent, alors le suit une flamme qui brille avec éclat. Ok, d'autres le traduisent Thaqib, dans le sens toujours de briller, parce qu'il s'agit d'un météore. Bon, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on peut voir que les météores, ça brille. Quand on est sur Terre et qu'un météore passe, ok, au ciel, on voit comment ça brille. Ok, ça brille, c'est des choses qui vont à très grande vitesse. Ok, donc quand ça passe, on remarque que c'est comme des boules de feu. Ok, et ici, il s'est traduit, alors le suit, une flamme qui brille avec éclat. Ok, pour le transpercer. Ok, ou bien ici on dit un météore transperçant, un météore flamboyant est pourchassé par un météore transperçant, une flamme pénétrante, etc. Ok, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à écrire un commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.